On est prêt, Rav, on est prêt. On est près de vous et on est prêt à vous écouter. Donc, Mishnah Bava Metzia, Perek Bet Mishnah He. Allumez les écrans. Fasimla Aïta Bichlal Kol Ele. Le shur sera également les réfois de Yirmiyahu Shalom Ben Simcha. Chez le réfois Shema Betor Shachol Amenu Israël. C'est Jérémie d'ici, non? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Alors, écrit dans la Mishnah. Tu ne veux pas dire qu'est-ce qu'il a? Prends ta Mishnah. Fasimla Aïta Bichlal Kol Ele. Le mot simla, c'est un mot qui figure dans le verset. Il y a marqué dans le verset, dans Parashat Kitetse, Lo tiré et shor achicha, ou etseo nidachim veitalam tamehem, ne vois pas le shor ou le mouton égaré et que tu en fasses abstraction. Chef teshivem la achicha, mais restitue-le, restitue-les à ton frère. Vechen taase le chamoro, vechen taase le simlato, vechen taase le chol avelat achicha, et tu devras faire de la sorte pour le chamor, pour son chamor, son âne, pour son vêtement, et pour tout objet perdu de ton frère. Asher tovad mimeno, qui va être perdu de lui, ou matzata, et que tu trouveras, lo tuchal etalen, tu ne pourras pas l'ignorer. D'accord? Donc on voit le passouk, il est assez long. Et comme il est marqué les chol avedat achicha, qu'il faut maintenant restituer les chol avedat achicha, tous les objets perdus de ton frère, il y a marqué même la simla, même le vêtement. Arrête, le vêtement c'est inclus dans les chol avedat achicha. Il n'y a pas besoin de dire vêtements. Quand j'ai dit je dois restituer tous les objets perdus, ça inclut également la simla. T'as compris la question éternelle ou pas? C'est ce que dit la Mishnah ici. Fasimla ita bichlol kol ele. Donc, elle était inclue dans le passou qui disait le chol avelat achicha. Azlama yatsat. Alors, pourquoi on l'a exclu? C'est-à-dire pourquoi on l'a précisé? Pourquoi on a précisé simla? D'accord? Les Akish et Léa, l'Omar, pour faire un Ekesh, ce mot intro dans le verset, qui a marqué la Akish et Léa, l'Omar Lecha, Ma Simla Miyuchedet, Sheshba Simanim, Veshla Tovaim, Chayav Leachiz. Que la simla est là pour particularité d'avoir des simanim, comme je vous ai expliqué à l'époque, les kelim, ils étaient artisanales, c'était de fabrication artisanale, donc ils avaient tous des signes distinctifs. Donc la Torah, le fait qu'elle ait mentionné le devoir de restituer une simla, c'est pour me dire que tous les objets
qui sont comparables à une simla, c'est eux qu'il faut rendre. Et de là, on apprend que c'est les objets pour un siman qu'il faut restituer. Et s'il n'y a pas de siman, tu n'es pas obligé de restituer. C'est comme elle a des simanim, ayeshla tov'im. Et donc des gens qui la réclament. Si elle n'a pas de simanim, il n'y a personne qui la réclame. Comment veux-tu qu'il la réclame? Donc on apprend donc la notion de Yehush, de Simanim pour pas qu'il Yehush, non pas d'une Zvara, mais d'un Pasouk. C'est bon? C'est clair cette Mishnah éternelle? Je sais que tu n'as pas de questions. Hein? Non, pourquoi? Ouais, ta présence, elle est gênante. Donc, Pas bien dormi? qui ça, il n'a pas bien dormi? T'as pas bien dormi? C'est 14 juillet peut-être. Moi, je ne pas. 14 juillet peut-être. La prise de la pastille. 14 juillet en France? Ouais. Ouais, soigné. Là, j'ai mis rapproché. Les yeux, il a mal aux yeux. Ça, c'était la Mishnah E. Mishnah Vav. Bah, déjà, je l'ai entendu. Il fallait venir à l'heure. 10 minutes, vous avez déjà fini? Bah oui. Ah. On a commencé à l'heure. Si à chaque fois on commence 10 minutes après, bah les gens viennent 10 minutes après. Ved Matai. Comment? Elle était simple. Il n'y avait pas de. Voilà. Il avait rien à dire, mais il l'a dit quand même. T'as vraiment fait des études supérieures pour apprendre à parler pour ne rien dire, Nathaniel, ou bien c'est de naissance? Non, c'est naissance. Ah, naissance, d'accord, très bien. Bah, tu as eu ton diplôme d'office. Ved Matai Chav Le'achiz, Mishnah Vav. Jusqu'à quand on a le devoir de faire la chaza? C'est quoi la chaza, Aurel? Alors, tu te rappelles jusqu'à quand il faut faire la chaza? Puisque tu prends la parole, donc je la laisse. Hein? À partir du moment où on trouve l'objet, jusqu'à quand? Ouais, jusqu'à quand? Al-Mater Chavlachiz, Ad Kede Sheyidu Bo Shchenav Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit jusqu'à ce que les voisins ils soient au courant. Ah, t'as entendu là? Il y a un objet qui a été trouvé. Ah non, j'ai pas entendu. Ah, il faut continuer de marquise. Mais comme maintenant les voisins, c'est-à-dire que les gens. Les voisins de quoi? Les voisins de l'endroit où a été trouvé l'objet. L'endroit où a été trouvé l'objet. Alors, statistiquement, on imagine que, en général, ça va tomber de la personne qui habite dans la région, quoi. Ça peut venir d'un Romanichel ou d'un visiteur ou d'un touriste, mais statistiquement, c'est plutôt de quelqu'un qui est dans la région, d'accord? Donc Rabbi Meir, il est Mekel. Rabbi Meir, il est Mekel et il dit essaie de poser une question moins péjorative et plus pertinente, Nathanaël. Comment on peut déterminer que les voisins, ils ont bien. Il faudrait faire une enquête, quoi, pour savoir si les Ouais. voisins. On sait globalement le temps que ça met pour que les gens. Il se parle des voisins. Je suis au courant, tu as vu, il a perdu ça. D'accord, mais bon, il n'y a pas un temps. Pas du tout par un temps précis. Il y a un temps subjectif, en fait.
Ouais. Alors, peut-être que à l'époque, quand on évoquait ce paramètre, alors on savait à peu près à quoi ça correspondait. Toi, tu sais pas, mais eux, ils savent. C'est comme si je te dis le temps d'aller de Tel Aviv à Netanya en voiture. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas de cette époque-là, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais. Pour nous, on sait ce que ça veut dire. Parce que l'autre, il ne sait pas que pour nous, ça ne veut pas dire quelque chose. Quoi. Donc, en tout cas, Donc là, pourquoi il n'a pas dit un temps alors? parce que c'est la Svara qui est important. Parce que ça peut changer. Ce temps-là, il est arbitraire. Je comprends pas ta question. Si maintenant, dans un petit quartier, ça met 2 jours, et dans une mégapole, ça met 3 semaines, je comprends pas ta question. Ah, du coup, la Gemara est du Srénab, il parle du Srénab dans un certain distance, il y a plusieurs types de chacun. Alors, le chacun d'à côté, le chacun un peu plus loin, le chacun un peu plus. Ben, s'il y a un immeuble où il y a une villa, c'est pas le même nombre de personnes. Ça s'appelle. Ouais, c'est-à-dire, il y a eu un périmètre assez proche de l'objet qui nous amène à imaginer que la plupart des cas où on trouve un objet perdu, c'est des gens, cet objet est tombé des gens qui habitaient ici, ouais. On va dire du quartier, quoi. Tu appelais ça quartier, allez, on l'a dit, quartier. Ça te libère. Ça permet de définir un peu les mètres. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, non, il est marmir. Il dit Shalosh Regalim. Lui, il donne un intervalle de temps. Alors pourquoi il donne cet intervalle de temps de Shalosh Regalim? Ve'achar regel acharon shiva yamim. Lama. 3 fêtes, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot. Et après, à la fin de la fête qui vient de se passer, ça peut être Shavuot, ça peut être Sukkot, ça peut être Pessah, ça dépend à quelle fête on a commencé à... On a trouvé l'objet, ouais. À partir du moment où on a trouvé l'objet, on doit attendre 3 fêtes. Et à la 3e fête, il faut encore être machiz pendant 7 jours. Kede sheyelech lebeto shlosha, que le mec qui entend, parce qu'à Jérusalem, il y avait un endroit qui s'appelait Even HaTohen, où là-bas, les gens, ils avaient l'habitude, c'était une pierre là-bas, où les gens avaient l'habitude de se réunir quand ils avaient perdu un objet, ou quand ils ont trouvé un objet, c'était le lieu de rencontre pour les objets perdus. Il y a un endroit, des objets perdus, après chaque Regalim, les gens ils allaient là-bas. Pourquoi après chaque Regalim? À chaque Regalim, ils allaient à Jérusalem, les gens. Oui, je sais. Pourquoi après Shalosh Regalim? Chaque Regalim, chaque. Pourquoi après? Pendant même. Pourquoi après? D'où tu m'as trouvé le terme après? C'est quoi la logique de dire après? Je vais à Jérusalem. Dans la fête. Quand est-ce que je vais à Jérusalem? Quand est-ce que je vais à Jérusalem? Pour les fêtes, ouais. C'était l'occasion de venir à Jérusalem, les fêtes. Et là-bas, tout l'âme Israël se réunissait. Et donc, il y avait un endroit où quand on perdait un objet ou on trouvait un objet, on allait là-bas. Ça s'appelait Even HaTohen. Et 3 fois, c'est une Chazaka. Peut-être une fois il n'a pas entendu, ouais. Une fois il n'a pas entendu, la 3e fois, il dit c'est bon, combien. Et peut-être il a entendu la 3e fois, mais il dit ah, mais je ne sais pas si moi qui ai perdu cet objet. Je ne me rappelle plus si je l'ai cet objet. Peut-être je ne me rappelle plus si je l'ai égaré. Peut-être il est à la maison. Alors il faut laisser le temps de revenir 3 jours chez lui à la maison. Ouais, où il va regarder si cet objet-là est bémet, il l'a égaré ou pas. 3 jours de revenir à Yerushalayim.
Et un jour, pour être marchise, c'est-à-dire de chercher le monsieur à Jérusalem, chercher le monsieur qui a annoncé qu'il a trouvé cet objet. Donc ça fait 7 jours. En fait, l'objet, on Parce qu'on ne va pas à la Mecque, nous, pour les 3 fêtes. On va à Jérusalem. l'objet qui a été perdu d'attaque de Jérusalem. Alors vas-y, trouve-moi la réponse. Alors, j'ai entendu, vous avez dit que normalement le droit des objets perdus, Non, non, oublie ça. Pourquoi Jérusalem? Trouve la réponse. on sait que les gens vont aller là-bas. Voilà, c'est un lieu de rassemblement de Ham Israël. Tout le Ham Israël se réunit à Jérusalem. Donc ça veut dire que quelqu'un Et pas à la Mecque. peut concerner quelque chose, parce qu'on trouve bien un objet perdu. C'est une occasion de se réunir à Jérusalem. Quand on trouve un objet perdu, on devait le publier à Jérusalem. Exactement, Chazak, c'est Rabbi Yehuda. Mais oui, moi je comprends sa question. Hein. Pourquoi à Jérusalem? Pourquoi pas dans son quartier? Qu'est-ce qu'on va aller faire si loin? C'est Rabbi Yehuda, c'est différent. Ça me paraît C'est disproportionné. bon. T'as compris? C'est l'occasion de pouvoir toucher tout le monde. On va à Jérusalem, de toute façon. On y va. Ouais, mais il devait, On y va à Jérusalem, on n'y va pas. il devait publier quand il allait là-bas ou il devait publier à partir du moment où il avait trouvé? Ouais. Vas-y, trouve la réponse toi-même. Toi, t'as dit que la Mishnah d'avant, elle était facile. Mais là, elle est vraiment encore plus facile, celle-là. Je comprends pas tes questions. Je sais pas comment, c'est écrit ici dans la Mishnah. Relis la Mishnah. שלוש רגעים ואחר כך אחרון שבעת ימים, כדי שיהיה לביתו 3 ויחזור 3, ויכריז יום אחד. Où est-ce qu'il est marchise? À la Mecque ou à Jérusalem? Je parle pas de la Mecque, au quartier ou à Jérusalem? Quel quartier? Où tu vas parler du quartier d'après Rabbi Yehuda? Pourquoi tu compliques les informations? Pourquoi le quartier? Quel rapport? S'il est marchise dans le quartier, quel rapport avec Jérusalem? Comment tu arrives à connecter ces deux notions? C'est impossible. Il a une veste qu'il a trouvée ici à Natania au Beth Midrash. Quand ça va être Sukkot, là, il va aller à Jérusalem, il va publier comme quoi. Exactement, Chazak ou Baron. Voilà. Il va revenir. Pourquoi il va revenir? Non, celui qui dit qu'il a perdu ici le truc, il va être au courant, il va à Jérusalem parce que celui-là, il a publié. Celui qui cherche sa veste maintenant. Tout le monde va là-bas. Comment il va avoir l'information? Je comprends rien. Jérémy, tu vois quelque chose de compliqué dans cette Mishnah? Je vois pas ce que. Concrètement. Mais concrètement, il n'y a pas plus concret que ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il a perdu cette veste ici au Beth Midrash. Hein? C'est concret, Mishnah. C'est pas compliqué. C'est compliqué Sa vision, quoi. compliqué de comprendre que le gars il a pris sa veste à un moment Pas du tout, parce que tout le monde va qu'il y là-bas. va et qu'après il faut qu'il attende 6 mois jusqu'à Sukkot et qu'il puisse. Pourquoi 6 mois? Mais Le nombre de. alors tout le monde, tu sais que tu as perdu un objet, tu sais que tu vas dans cet endroit, justement, c'est tout ça. Non, mais quelqu'un il publie comme quoi il a trouvé une veste ici à Natania. Non, pas à Natania. Tu vas le trouver. Et qui t'a dit qu'il publie à Natania? Non, Et peut-être qu'il est goy, le mec. Et peut-être que la veste, elle a été brûlée. Il publie. Non, mais viens, on invente des histoires. Il a trouvé une veste à Natania, c'est ça? Il dérange. À Oui, Jérusalem, oui, il a trouvé une oui, veste. oui. Celui maintenant, il a perdu sa veste, il va aller dans l'endroit des objets machin. Où ça? Moi j'ai trouvé une veste Où à ça? Natania. Où ça? À Jérusalem. Jérusalem toujours. Et quel problème? Bah, c'est ces allers-retours là. Mais il y va! En tous les cas, Il y va à Jérusalem! Quel aller-retour? Il y va! Il y va pour la C'est David, il va y alors quoi? Ah, je comprends pas. Tais-toi. La veste, Tais-toi. la veste, celui qui l'a trouvé, il l'amène à Jérusalem dans ces endroits-là. Il amène la veste, concrètement, il la prend, il la laisse là-bas, il dit voilà, j'ai trouvé cette veste à Natania. Je suis pas sûr qu'il soit obligé de la prendre avec lui. Comment il va faire alors, le type? Bah, le mec, il vient la chercher. D'aller-retour. À l'époque, c'était en. Mais j'ai pas compris. c'est- Bah, c'est fatigant, ça. Tu veux retrouver ta veste? Elle est chez moi, je comprends pas. Pourquoi il n'a pas une balle directement là-bas? Il y a un objet des objets. C'est comme il y a un site sur internet qui s'appelle Agora, ouais. Des gens ils délivrent des objets gratuitement. Hein. Dis quoi? Je dois aller jusqu'à Foula pour chercher cet objet-là qui vient de chez moi, le mec. Attends, je t'offre le frigo, qu'est-ce que tu me veux? Faut que je vienne chez toi aussi. Je t'ai trouvé ta veste, ouais. Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai trouvé ta veste. Je te dis, elle est chez moi. Tu veux pas la chercher? Tu me l'as donnée? Qu'est-ce que tu me veux là? T'as un problème? Je vous explique. Je te rends ta veste, t'as un problème? Juste le fait de savoir, attendez, est-ce que j'ai perdu ma veste? Ah, je retourne à Natania. Alors ma veste, ah non, je croyais que je l'avais. Ah non, finalement, je l'ai bien perdue. David, Je retourne à Jérusalem. branche la mémoire vive. C'est des allers-retours. Branche la mémoire vive. C'est pour ça que tu as 3 fêtes. Je vais pas retourner tout de suite. Oui. Bah c'est ouais, écoute, je vais pas retourner tout de suite. La prochaine Je finis la fête, je retourne chez moi, ouais, je vérifie. et je vois, et là, il y a la fête d'après.
Je dis, elle est à moi, c'est moi qui ai bien perdu, il y a ci, il y a ça. Ça a Ou je la reprends et je retourne encore à Natania, même si j'habite à. Mais tu veux la donner, ta veste, donne-la. Tu veux la récupérer, elle est là-bas. Je comprends pas, c'est quoi ton problème? Je vais faire plus de recettes que ça encore? Ça me paraît beaucoup d'aller retour. Mais vends-la, ta veste. Tu veux, c'est qui l'a perdu? C'est qui l'abruti qui l'a perdu? C'est qui? Tu l'as perdu, quelqu'un te la retrouve. Va chez lui, je comprends pas, c'est quoi ton problème? Lui, il doit amener tout ce que tu as perdu à Jérusalem, je comprends pas le problème. S'il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Mais quel rapport Internet? Même Internet, je comprends pas le rapport. Même si Internet, il va venir chez moi, je vais pas venir chez lui. Quel rapport Internet? Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Quel rapport Internet? Le problème de David, quoi, les allers-retours? Oui, les allers-retours. Tu as perdu la veste, tu vas chez le mec qui l'a trouvé, la malo. C'est moi qui vais te l'amener, je comprends pas. Qu'est-ce que tu proposes? Que le mec a perdu, non seulement il doit garder la veste, en plus de l'amener chez toi, je sais pas compris. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose que ça soit dans un endroit des objets trouvés, à Jérusalem, comme tout le monde y va, ça évite de faire ces allers-retours. Mais je l'ai trouvé à Natania, pourquoi tu veux que je la porte? Eh ben, je l'amène jusqu'à Jérusalem. Mais j'ai pas envie de la porter. Mais c'est lui qui l'a perdu, c'est pas moi. J'ai pas envie de la porter. Mais pourquoi tu veux que je la porte? J'ai pas compris. Où c'est écrit dans la Torah le devoir de porter un objet vers la personne, vers l'abruti qui l'a perdu? Où c'est écrit ce truc-là? Il y a marqué je dois lui faire savoir, mais je ne dois pas lui porter. Je suis pas un frayeur. Et en plus, peut-être qu'il va jamais les demander non plus. Je m'en fous. Dans les objets trouvés, Arrêtez de vous compliquer la vie. Non mais David, je te demande de réfléchir, juste de réfléchir. Juste réfléchir. Pourquoi moi, ouais? Il y a un mec, maintenant, un truc qui paye 75 kilos, ouais, un paquet de 75 kilos. Moi, je vais l'amener à Jérusalem, j'ai pas compris. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu poses des questions qui n'ont pas de sens? Pourquoi moi, je devrais l'amener à Jérusalem? J'ai un devoir de faire ça, moi. Pourquoi? Moi, je suis là pour garder l'objet, ouais, et te le restituer. Mais je vais te l'amener devant la porte. Je vois pas pourquoi. C'est quoi la raison? Il faut qu'on me donne une raison. Tu veux pas chercher ton objet, tu veux pas. D'accord, tu me le donnes. C'est à toi les 75 kilos de Srora. Ça t'embête de venir chez moi? Il y a fait. Tu veux que je donne aux pauvres, tu veux que je le garde? Il n'y a pas de problème. T'es pas obligé de venir les chercher. C'est à toi. Mais moi, je veux pas te les amener, c'est toi qui les as perdus. Moi, je comprends pas pourquoi ça. C'est bon, c'est pas grave, Samuel, c'est pas grave. Pas important. Si je vais faire à Natania, qu'est-ce que je dois pas aller à Jérusalem? Je comprends pas. D'accord, t'as raison. Je veux pas le. Entièrement raison. Non, j'ai pas raison, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas raison. Donc à la première fête où j'ai entendu on a perdu un objet comme ça, etc. Moi j'ai trouvé, c'est à moi, c'est pas à moi, il va chercher, il va voir. À la fête d'après, les trucs. Et là il a entendu que la troisième fête, alors on lui laisse le temps d'aller, de revenir, et dire oui c'est bien à moi. Et il a parlé avec sa femme, ses enfants. J'ai entendu qu'on a perdu un objet comme ça. Ce serait pas à vous par hasard? Alors Gemara demande, mais d'aller de Jérusalem jusqu'à l'autre côté du pays, ça met plus que 3 jours. Alors pourquoi dans les 3 jours, aller, retour? C'est plus que 3 jours de traverser tout le pays pour arriver à Jérusalem. La Gemara demande. Alors c'est un peu la même idée que j'essaie d'expliquer à David, c'est que en attendant, le mec qui a trouvé l'objet, on le bloque une semaine à Jérusalem quand même, le mec. Il est en bidoude. Faut qu'il bosse. Alors, Chachamim l'oratsu le atriach yoter. T'as fait ta mitzvah, ouais, c'est déjà pas mal. Qu'on demande de rester la troisième fois une semaine à Jérusalem, ouais. On va pas te laisser. Normalement, il y a une Mara qui rapporte une Mishnah que ça peut mettre 2 semaines d'un extrême à l'autre. Ouais. On va faire rester 1 mois à Jérusalem. 2 semaines aller, 2 semaines retour. Alors on dit 3 jours. Ouais, ça couvre un certain périmètre, Israël. Et celui qui s'en est rendu compte que la troisième fois, mal à saute. Mais on n'a pas pu être marmire plus que ça sur le dos de celui qui veut faire la mitzvah de rendre l'objet. Tu sais, plus tu vas exiger, comme il dit David, là, ouais, de ramener l'objet et tout, le mec il voit ça, il touche pas à l'objet, attends, moi je vais me le porter jusqu'à Jérusalem, plus tu vas exiger sur le dos du bon juif qui veut restituer l'objet,
et plus on risque qu'il ne fasse pas la mitzvah. Hein. Il ne faut pas non plus pousser, les amis. Je suis là pour te dire où il est l'objet, truc, mais il ne faut pas pousser non plus. Retournez la page. Je ne veux pas pousser les deux dans le corps. Je suis un peu déçu que tu occultes ma question. Quand tu écouteras ce que je dis, j'écouterai tes questions. Donc regardez dans la note en bas de page, quand vous tournez la page, il y a marqué Oléinian Alacha, vous voyez ou pas? Oléinian Alacha Kaimalan ki Rabbi Yehuda. On n'est pas posé comme Rabbi Meir, on est posé comme Rabbi Yehuda. Des machiz gimel regalim. Que faut être machiz 3 fêtes consécutives. Mais on voit dans la Gemara que c'est uniquement à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est pas uniquement c'est pas possible, c'est que ça sert à rien. C'est oui possible, tu peux aller à Jérusalem, mais c'est pourquoi faire? Les gens ils viennent pas. Ça sert à rien. Aval Mishecharav Beth Amikdash, Itkinu Lachis Bebate Knesot Bate Midrashot. C'est quoi le lieu de réunion des gens avant l'invention des chilonim? Ouais. Avant que le concept chiloni n'existe. Ben, les gens, ils allaient à la synagogue. C'est là-bas où les gens se réunissaient. Le Makom Itkahalut, ouais. C'est dans la Kehila. C'est pas au country club. Mishechara Bedagnet Itkinu Lachis Betaknesot Bete Midrashot. Ventzer Lamtin Gimel Regalim. Et du coup, on a plus d'attendre 3 fêtes. Ça ressemble un peu à Rabbi Meir, quoi, les shrenim de trucs, sauf que on a gardé l'idée de faire une achaza dans le lieu de réunion. Négide, si dans la synagogue elle est à 20 minutes du quartier, ouais, et ben on va pas faire dans le quartier, on va faire à la synagogue. Rabbi Meir dit va faire dans le quartier, on va dire non, on va faire ça à la synagogue, dans le lieu où les gens y vont pour prier. ואחר משרבו אנסים, שהיו אומרים שכל האבדות נמצאות שייכות למלך. Il y avait, comment dirais-je, des dictatures qui imposaient que les objets perdus d'emblée elles soient donnés au roi. Alors là on a un problème parce que tous les objets qu'on va publier à la synagogue, il y a un mec là-bas, un collabo qui va être là-bas au fond, ouais, avec une filine en plastique, et il va dire ah bah attends, cet objet-là, bah, vous avez déclaré que cet objet est perdu, bah c'est au roi. C'est au roi. T'as fini ton bidou de Chaumont ou pas? Moi je l'ai vu hier, je lui ai dit en phalangie. Non, il est en bidou, non? Non? On n'a pas terminé, quoi. Itkinu shiyodia amotzi leshchenav ulimodea vedayo. Alors là, Kelou, quand on n'avait plus la possibilité de publier dans un endroit public, à cause des collabos qui donnent ça au roi d'emblée, alors on est revenu à Rabbi Meir, quoi. On va dans un petit cadre limité, sous les manteaux, ouais, j'ai trouvé un objet et tout. Au shrenim vezaou. Je n'ai pas la possibilité, je suis à nous, je n'ai pas la possibilité d'accomplir plus que cela. Et Shulchan Aruch dit Shebemakom shen chashash lanasim, un endroit où il n'y a pas de crainte des collabos, on reprend le din de faire ça à la synagogue. Alors c'est entre mincha, vite, ça, faut être mafsik dans la tfila. C'est un endroit où on peut s'interrompre. C'est bon, vous avez compris la Mishnah? En fin de compte, David, ça passe? Je pense que C'est pas? idiot. Ouais, non, si t'arrives
Si comme c'est un cours, que quand on veut faire une mitzvah, il faut la faire bien jusqu'au bout. Donc apporter, c'est sûr que vous avez pris l'exemple inverse à l'extrême, c'est-à-dire 75 Attends, kilos. je ne sais pas ce qu'il t'a dit le cours, mais là on a des Non, halakhot. j'ai pas dit un cours. Non, tu as entendu un Quand on cours, fait une bonne mitzvah, mais qu'est-ce que la Torah m'oblige? Le publier, c'est très bien. Qu'est-ce que la Mais là, Torah si c'est un peu- m'oblige? Une petite nuit. Qu'est-ce que la Torah m'oblige? J'ai compris. Est-ce que je dois me trimballer cet objet-là? Prouve-moi que oui. J'ai pas dit que c'était la Torah que machin. J'ai dit. Alors si la Torah l'a pas imposé, comment tu peux imposer cette halakha? Là on parle d'halakha. Mais si, on parle pas, tais-toi Samuel, on parle d'halakha, on parle pas ici de qu'est-ce que toi, à titre individuel, tu veux faire. On parle maintenant qu'est-ce que tu dois faire, pas qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc je comprends pas ta question. Tu ne dois pas, tu n'as pas le devoir de la prendre avec toi, cet objet-là. Pourquoi tu veux imposer un devoir sans avoir de preuves? Donc la Mishnah, elle ne parle pas du zèle que tu voudrais mettre dans cette vide-là. Elle parle de ton devoir. Tu dis, ah mais j'ai envie de faire plus qu'un Mishnah. Fais ce que tu veux, mais c'est pas ça le sujet de la Mishnah. La Mishnah, elle me dit qu'est-ce que j'ai l'obligation de faire. Pas qu'est-ce que tu veux faire mieux. Tu peux toujours faire mieux. Mais la Mishnah ne peut pas parler de ça. On doit parler qu'est-ce qui est obligatoire. Et si tu as fait moins, tu as fait Navera. On fait de la lara, on fait pas du moussard. Hein. Bon, bah, on va en faire l'anguille.